Dès que nous apprenons le secret d'entendre la voix de Dieu, toutes nos questions, si difficiles soient-elles, trouvent une réponse. Et nos problèmes, quelque compliqués qu'ils soient, sont résolus. Le Seigneur nous parle journalièrement. Nous pouvons être en contact avec Dieu. Et cette possibilité peut s'atteindre dans la prière, la joie de voir les problèmes résolus et les demandes exaucées lorsque nous sommes à son écoute. Nous comprenons tous les messages qu'il veut nous dévoiler. C'est à nous d'avoir ce désir sincère d'écouter sa parole. Ainsi, nous pourrons partager les messages de Dieu. Lorsque nous entendons la voix du Seigneur, nous savons comment l'écouter, comment recevoir les réponses. Que le Seigneur nous donne à chacun des cœurs qui écoutent et qui soient prêts et heureux de payer le prix de l'entière obéissance. Je voudrais que vous remarquiez ce petit fragment de Matthieu 3,17. Une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cela a dû être une expérience vraiment unique et merveilleuse pour ceux qui entendirent ce jour-là cette voix. Jean-Baptiste vint dans ce monde pour préparer la voie du Seigneur, Jésus-Christ. Il commença à prêcher la repentance dans le désert. Ce message n'était pas de nature à être facilement accepté par ses auditeurs. Cependant, les gens venaient de loin pour l'entendre, car c'était un message dans l'autorité du Dieu vivant. Il ne faisait aucune exception de personne lorsqu'il disait « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Ceux qui écoutèrent le message se repentirent de leurs péchés, les confessèrent et furent baptisés. Il se peut que certains aient pensé recevoir une sorte de bénédiction en étant baptisés par un aussi grand prophète. Quelques-uns de ceux qui vinrent pour être baptisés étaient même des chefs de la nation. Et les regardant, Jean s'écria « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Il adressa le message à tout le peuple. Certains se repentirent. Ils répondirent oui à l'appel et furent baptisés. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ vint très discrètement parmi la foule demandant à Jean-Baptiste de le baptiser. Dans l'évangile de Jean, l'Écriture dit que jusqu'alors, Jean-Baptiste lui-même ne savait pas qui était en réalité le Seigneur Jésus. Jean 1, 31. Naturellement, Jean connaissait quelque chose à propos de Jésus puisqu'il était son cousin, mais il ignorait qu'il était le Messie. Lorsque Jean vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur le Seigneur, il reconnut alors avec certitude qui il était. Il déclara le lendemain « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cela nous montre que ce ne fut qu'au moment où Dieu parla que Jean sut qui était Jésus. À moins d'entendre aussi vous-même la voix de Dieu, vous ne saurez jamais qui est Dieu. Vous pouvez avoir assisté à beaucoup de réunions, avoir réalisé de nombreux sacrifices et posséder une grande connaissance de la Bible. Mais si vous n'entendez pas la voix de Dieu, toutes ces choses ne sont d'aucune valeur spirituelle pour vous.